Alléluia. Soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube, à notre mission dénommée l'Évangile de vérité et la vérité de l'Évangile. Alléluia. Voilà, je suis votre serviteur Enoch Blondé et nous sommes là ce soir pour faire parler les Écritures, pour étudier les Écritures, pour réfléchir sur les Écritures, pour méditer les Écritures et bien pour expliquer les Écritures. Alléluia. J'aborde un nouveau thème aujourd'hui et nous allons faire la lecture et je vais donner le thème. Alléluia. Nous prenons notre Bible dans 2 Rois 7. Alléluia. 2 Rois 7. Le livre des rois, comme son nom l'indique, l'histoire des rois d'Israël, l'histoire des prophètes qui ont été sous les rois, l'histoire du peuple d'Israël quand ils étaient sous la royauté, après qu'ils aient demandé à Dieu de leur donner un roi. Pourtant, ils étaient, bien avant la période royale, ils étaient sous le règne des juges. Et le peuple de Dieu, par la convoitise du voisinage, ont réclamé un roi. Et en réclamant un roi, d'une certaine manière, voilà, le Seigneur a été, bon, je ne vais pas dire frustré, mais a vu que le peuple avait pris une pente dangereuse. Alléluia. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 7, à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. La parole du Seigneur, dans la version Asteva 96. Alléluia. Et bon, permettez-moi, voilà, nous allons aller dans une version un peu plus populaire. Alléluia. Alors, nous allons lire dans 8 secondes. J'ai cette habitude à moi d'utiliser la version KJF, Asteva et aussi David Martin. Mais pour aujourd'hui, là, nous allons aller dans 8 secondes. J'ai la parole du Seigneur. 2 Rois 7, à partir du verset 1, jusqu'à ce que je m'arrête. Élie dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la portée de Samarie. À la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras point. Verset 3. Il avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Alléluia. Et je continue dans la version Esteval. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux.
le but d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël appelle les rois des Éthiopiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. Et ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et les camps comme ils étaient. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Alléluia. Écoutez bien. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Verset 8. Verset 8 secondes. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu. Et en emportaient de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ça veut dire que cette journée est une journée de l'évangile de vérité, de la vérité de l'évangile. Alléluia. Si nous gardons le silence ici et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Voilà, pour le moment, c'est au verset... Bon. Permettez-moi de m'arrêter au verset 10. Il partit et il appelait les gardes de la porte de la ville auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Alléluia. Alors je vais m'arrêter au verset 10. Nous avons lu les 10 versets, donc c'est là que je vais m'arrêter. Alléluia. Mais l'histoire continue. Alors, mais pour gagner en temps, voilà, je vais m'arrêter au verset 10. Alléluia. Voici l'histoire du peuple d'Israël qui était vraiment dans une situation périlleuse, dans une situation pénible, dans une situation insupportable, dans une situation d'otage, une situation de vie et de mort, ou de mort, une situation vraiment dramatique. Et quand vous continuez la lecture, il arrivait même que vraiment tellement la situation était terrible, elle est devenue horrible. Jusqu'à ce que même on dit que les femmes ont mangé leurs propres enfants. Les hommes ont mangé leurs excréments. Waouh! Quelle situation terrible et horrible. C'était terrible, mais à la fin, elle est devenue horrible. Et puis, le peuple de Dieu, il y a eu des femmes, 9 mois dans ton ventre, et elles n'ont pas, non, que je ne veux même pas même, comment parler de ça pour ne pas vraiment penser vraiment, des pensées vraiment choquantes. Alléluia. Le thème que je vais donner à ce message de l'évangile de vérité, de la vérité de l'évangile, ce n'est pas un thème politique, ce n'est pas un thème vraiment de parti politique, ce n'est pas un thème vraiment qu'on peut prendre ça autrement. Ce n'est pas un thème, on va dire, ah bon, c'est comme si, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la situation de la Côte d'Ivoire. Et même si, ça n'a rien à voir avec la politique ivoirienne. Et même si, ça n'a rien à voir avec le mois électoral, octobre. Et même si, Dieu bénisse le mois d'octobre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont dit on va sauter le mois d'octobre, voilà, comme si ceci, cela, et de septembre, paf, on tombe en novembre. Le mois d'octobre est béni. Alléluia. Et même le mois d'octobre, je dirais même, est le
Bon, tous les mois de l'année sont bénis pour la Côte d'Ivoire. Mais le mois d'octobre même est l'un des mois les plus bénis pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est un message de l'évangile de vérité et de l'évangile de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème que je vais donner, ce n'est pas un mouvement comme on le dit là. Voilà, un mouvement ceci, cela, un mouvement ceci, cela. C'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement de l'évangile de vérité et de la vérité de l'évangile. Alléluia. Voilà, vous savez, dans les paraboles de Jésus, le Seigneur Jésus prenait toujours les choses habituelles. Voilà, ce qui se fait chaque jour dans la vie des hommes, ou en tout cas, le quotidien des hommes pour donner des paraboles. Tous les paraboles de Jésus, là, c'était le quotidien des hommes. C'était les choses naturelles qu'il prenait pour expliquer des choses spirituelles, des choses naturelles qu'il amenait dans le domaine spirituel, mais qui restaient vraiment ceux qui avaient la sagesse, l'intelligence, comprenaient. Et après même Jésus, même à ses disciples, il expliquait dans Marc 4, voilà, la parabole du semeur. Et après Jésus a expliqué, voilà, alléluia. Mais là c'est notre message, voilà, dans les semaines à venir, ou bien dans les jours à venir, nous allons revenir sur Marc 4, là. Alléluia. Voilà, le thème que je vais donner c'est trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. C'est pour expliquer l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau partout où nous allons. Il n'y a rien de nouveau, que ce soit dans le domaine spirituel, ou que ce soit dans le domaine naturel, ou que ce soit dans le domaine politique, ou que ce soit dans le domaine social, voilà, sociologique, dans le domaine scolaire, enfin, dans n'importe quel domaine de la vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Et comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus prenait toujours le quotidien des hommes, la situation des hommes, pour donner des paraboles. Maintenant, les sages, les intelligents, ceux qui étudient, ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent, ceux qui calculent, comprenaient. Et même quand ils ne comprenaient pas, ils allaient vers le Seigneur pour dire, ah, ce que tu as dit là, comme c'est toi qui es la parole là, c'est toi qui es la parole faite chair là, c'est toi qui es la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est Dieu lui-même là. Explique-nous. Et Jésus expliquait pour ceux qui cherchaient à comprendre, qui étudiaient, qui calculaient. Alléluia. Et donc le thème que je donne c'est trop, c'est trop. Mais c'est le trop, c'est trop de la Bible. Alléluia. Et nous allons revenir dessus. Pourquoi j'ai dit trop, c'est trop. Ce n'est pas pour... en tout cas, c'est un message apolitique. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici 1, 2, 3, 4 personnes. 4 personnes. De quelles conditions de vie? 4 personnes. De quelle situation de vie? 4 personnes qui vraiment étaient les refoulés de la société. 4 personnes qui étaient les rejetés de la société. 4 personnes qui étaient vraiment les exclus de la société. 4 personnes vraiment qui étaient vraiment exclus de la liste de la société. 4 personnes qui étaient exclues de la liste de la ville ou du village où ils étaient. 4 personnes qui étaient exclues de la vie administrative, de la vie politique, de la vie civile, et même de la vie spirituelle, pourquoi pas. Les 4 lépreux, 4 lépreux qui étaient exclus, je dis bien exclus, du registre du village, de la liste des villageois, de la liste des citadins, et pourquoi pas même de la liste des citoyens. Pourquoi pas de la liste même des citoyens? Alléluia. Parce qu'on est en Israël, donc si je dis citoyen, voilà, comprenez. J'ai lu le verset 3. Il avait 4 lépreux à l'entrée de la porte.
Et il se disait l'un à l'autre, pourquoi restons ici jusqu'à la mort? Alléluia. Donc, cette phrase-là, déjà, ça fait ressortir le trop, c'est trop de ces 4 personnes-là. Ça fait ressortir le trop, c'est trop de ces 4 personnes-là. Ça fait ressortir vraiment vraiment, ils étaient exaspérés. Ils avaient marre. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Ces 4 exclus. Ils en avaient marre. Et donc, et puis, j'ai dit les 4 exclus, mais ici c'est un des lépreux. 4 lépreux qui étaient exclus du village. Ils étaient vraiment exclus. Ils étaient vraiment reclus. Des exclus et des reclus. Des perclus. En tout cas, tous les mauvais clus. Et voici une situation qui arrive au pays. Voici une situation qui arrive à Israël. Israël était en otage. Ils étaient encerclés. Ils étaient vraiment sur une domination vraiment syrienne. L'armée a quadrillé la ville ou le pays. L'armée ennemie. Les ennemis ont pris d'assaut la ville ou le pays ou le village. Et tout était devenu compliqué. Tout était devenu cher dans le pays. Tout, à quelque niveau que ce soit, jusqu'à même dans le palais royal, c'était compliqué. Tous les grands étaient dans une situation vraiment de détresse. Tout était compliqué. Et les 4 exclus là, qui étaient autrefois, et quand vous êtes un lépreux, vous étiez vraiment séparés du village. En tout cas, vous étiez très éloignés, vous étiez exclus de la société. Parce que lorsque nous étions en 2020-2021, au temps de Corona, là, voilà, lorsque vous êtes contaminé, on vous met en quarantaine. Bon, je vais paraphraser pour dire, on vous met en quarantaine. Voilà. Quarantaine, quarantaine. Puisque ici, tout est plus, les perclus, les exclus, les reclus, dont les quarantaines. Voilà, au temps de Corona, on mettait les gens en quarantaine. Donc ces lépreux-là, ils étaient mis en quarantaine. Ils étaient des personnes en non grata. Et la situation là, franchement, c'était vraiment une situation vraiment déplorable, vraiment misérable. Mais contre toute attente, les 4 exclus là, ils se sont dit, bon, les amis, nous sommes exclus, nous sommes reclus, nous sommes perclus, nous sommes quarantlus. Qu'est-ce que nous faisons? On n'a pas le choix. Si on rentre dans la ville, il y a la galère là-bas. La souffrance est terrible là-bas même. Elle est dans la ville, dans la ville même où les femmes mangent leurs propres enfants, où les hommes mangent leurs propres excréments. Mon frère, c'est gâté là-bas. La vie est devenue difficile. Les choses sont devenues très chères. Les denrées alimentaires, vraiment. Peut-être c'est le directeur des sociétés, c'est la cour royale, c'est le gouvernement. C'est vraiment, si tu n'es pas dans l'arène du pouvoir, l'arène de la royauté, vraiment, la vie est difficile. Ceux qui sont dans la vie là même, c'est gâté sur eux. Kilo de bœuf qui était peut-être 200 francs là, est devenu 20 000 francs. Kilo de bœuf qui était peut-être 200 francs là, ça s'est multiplié par 100 au centuple. Ce qui était 33 millions là, c'est devenu 133 millions. J'ai dit bien, ce qui était 33 millions, c'est devenu 133 millions. 133 millions. Pourquoi 133 millions?
le degré de la franc-maçonnerie, là, c'est 33. Donc, au lieu de donner 33 millions, ils ont donné 133 millions. Pourquoi? Parce que la situation sera centupliée. L'Écriture dit, Dieu nous bénit au centuple. Mais quand l'ennemi le fait, l'ennemi te maudit au centuple. Donc ce n'est pas en vain si vous avez entendu parler de 133 millions. Je parle de l'évangile de vérité. Mais je dis que Jésus prenait le quotidien des hommes pour expliquer ces paraboles. Voilà. Donc ça là, c'est vraiment une parenthèse. Bon, ou si vous voulez, prenez ça comme une parabole. Donc je reviens à ces perclus, à ces exclus, à ces reclus, à ces carenclus. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous jeter dans le camp de l'ennemi? Le verset 7. Ils s'étaient levés et s'étaient... Voilà. Ils ont dit quoi? Il dit, allons-nous jeter dans le camp de l'ennemi? Alléluia. Donc, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les amis, allons-nous jeter dans le camp de l'ennemi? Si on arrive là-bas, si, le verset 5, c'est pourquoi à l'entrée de la nuit, il se levait pour aller au camp des Syriens. Voilà, le verset 5. Il dit, bon, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on reste ici, on va mourir. De toute façon, nous-mêmes, on est déjà socialement morts. On est déjà vraiment socialement morts. Donc voici, au moins il y avait les mamans qui passaient pour aller dans leur jardin de gombo, d'aubergine. Quand ils passaient, on nous donnait un peu de sachets de riz, un peu de kilos de riz, et puis on envoyait des bouteilles de gaz, on préparait d'ailleurs ici là. Mais ça fait plus d'une semaine, ça fait des jours, rien ne va. Au contraire, même eux-mêmes là, ils souffrent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous jeter dans le camp de l'ennemi? Si on reste ici, on meurt. C'est comme les Ghanéens disent, why you fear? If you fear, you go die. You no fear, you go die. Why you fear? If you fear, you go die. You no fear, you go die. Why you fear? Si tu fuis, tu vas mourir. Tu ne fuis pas, tu vas mourir. Donc pourquoi tu fuis? Donc ils ont dit, bon, allons-nous jeter dans le camp des ennemis? S'ils nous arrêtent, on dit, mon cher, vous-même, quand vous nous regardez là, est-ce que nous, on peut combattre? Nous-mêmes là, on nous a déjà rejetés. On nous a exclus. Ils ont rejeté nos dossiers. On nous a exclus. Ils disent qu'on n'est pas inclusif. Non? On est venu se jeter dans le camp de l'ennemi. S'ils nous laissent en vie, on a gagné. Maintenant, s'ils ont pitié de nous, voilà. Maintenant, s'ils nous ont tué, de toute façon, on était socialement morts. On était politiquement morts. Et pourquoi pas? Bon, même s'ils sont socialement, politiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas morts. Et vous allez comprendre pourquoi spirituellement, ils n'étaient pas morts. Certainement, c'était des gens qui craignaient Dieu. Bon, pour le moins qu'on puisse dire. Certainement, c'était des gens qui craignaient Dieu. Mais je dis pour le moins qu'on puisse dire. Et pourquoi pas, mais pour le plus même qu'on puisse dire. Alléluia. Donc, les quatre là, les quatre exclus, les quatre perclus, les quatre reclus, les quatre carenclus là, ils se lèvent et ils vont, comme ils l'ont dit, se jeter dans le camp de l'ennemi. Ils ont marché. Et ils sont allés se jeter dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la famine régnait vraiment en Samarie. Et cette famille-là était vraiment une famine terrible qui, par la suite, est devenue une famine horrible. Donc, ils sont allés se jeter dans le camp de l'ennemi. Mais même parce que les Syriens avaient fait un blocus. Et j'appelle ça, voilà, le blocus syrien. Un blocus. Si tu sors, tu meurs.
le blocus est syrien. Si tu es garçon, il faut sortir, tu vas marcher. Enfin, excusez-moi. Si tu es garçon, il faut sortir, tu vas venir. Parce que le blocus assyrien était là. Donc les Syriens disent quoi? Vous, le peuple d'Israël, vous, le peuple de Samarie, si vous êtes garçon, quelqu'un n'a qu'à sortir. On vous attend à la porte. Si vous êtes garçon, vous, le peuple d'Israël, quelqu'un n'a qu'à sortir. Donc, mais vraiment c'était horrible. Parce que vraiment, les Syriens étaient armés jusqu'à la gorge. Ce n'était même pas autant. Ils étaient armés jusqu'à même à la gorge. Parce qu'on dit souvent, il était trempé jusqu'au cou. Mais eux, ils étaient armés jusqu'au cou. Ils étaient armés jusqu'à la gorge. Donc les 4 exclus là, les 4 reclus là, les 4 perclus là, les 4 carenclus là, ils ont dit bon, nous allons sortir. Déjà même, on est déjà dehors, on est déjà exclus. Donc il reste quoi? Sortons. Allons-y.